Salut tout le monde. Bon ben c'est le départ d'aujourd'hui. Hier j'ai pas fait de vidéo, je suis resté un peu sur place, je vous avoue. C'est parce que j'avais un peu faim, j'ai trouvé des gens pour m'aider. Du coup là je repars sur ma route. Attendez. Parce que je mets en même temps du coup la map et macadam. Map. Je vais pas faire une vidéo trop longue pour garder de la batterie parce que je pense que je vais passer en live. Vous voyez. Donc je vais faire en sorte de voilà. Je vais faire en sorte de faire 5 minutes, je pense, 10 minutes. Entre 5 et 10 minutes. Voilà. Il me reste, de toute façon, il me reste pas longtemps en itinéraire. Je vais vous dire combien de temps il me reste pour arriver à Vérone. Bon, déjà, ils me disent 2h44 et 12 km. Ouais, 12 km. Mais sur le panneau, il me disait 11 km. Donc, à mon avis, ouais, il faut que j'aille tout droit. Ouais, je vais aller tout droit, moi. Je vais passer par la route, par la grande route. Voilà. Du coup, désolé, hein, je suis là, je reste sur place là. Pour le coup, c'est vrai. La Gaule. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Hop là. Bon, c'est parti. Donc du coup, comme j'ai dit, il me reste sur le panneau, ils me disent 11 km, mais moi, sur le portable, ils me disent 12 km. Donc je dois être entre 9 et 12 km à mon avis, je pense. Et le problème, c'est que sur Maps, ils me disent d'aller de contourner tout ça, sauf que moi j'ai pas forcément envie de contourner. J'ai envie d'aller tout droit parce que c'est tout droit en fait. Je vois pas pourquoi j'irais contourner. Aujourd'hui ça va être, je pense qu'aujourd'hui on va finir la marche, on va finir à Vérone. Enfin du moins j'espère. Je sais qu'il fait extrêmement chaud, donc je vais garder un maximum d'énergie et je vais essayer de me préserver de la chaleur un maximum. Alors ouais, j'ai encore énormément de marche à faire, de toute façon. Comme j'ai commencé il y a un mois à peu près, la route va être encore très longue. Je parle pas forcément de Vérone ou de Venise, parce qu'après ça je compte partir dans le sud, comme vous le savez. Et mon objectif c'est de faire le tour de l'Europe à pied. Parce qu'à la fin, quand j'arriverai vers la France, je passerai du nord au sud-ouest, pour ensuite faire l'Espagne et le Portugal, revenir passer par le sud de la France et ensuite rentrer chez moi. Voilà. Donc ça risque d'être assez long parce que en fait là, quand j'arriverai en Grèce, je remonterai par la Croatie, puis je remonte en faisant tous les pays entre la Croatie et la Norvège. Je remonterai vers la Norvège. J'essaierai d'aller vers l'Angleterre si
je peux trouver un moyen d'aller en Angleterre. Et ensuite, je repartirai en descendant vers l'Allemagne. Pour ensuite, nord de la France, sud-ouest de la France, Espagne, Portugal. Revenir dans le sud-ouest pour repartir directement dans le sud-est et rentrer chez moi. À vrai dire, je resterai pas longtemps chez moi. Parce que la France, je vous avoue un truc, je ne supporte plus la France. Je ne supporte plus le gouvernement qui s'y passe. Je ne supporte plus la mentalité. Je ne supporte plus la population. Je ne supporte plus le pays en question. On parle de valeurs, on parle de principes, mais à part en parler, personne n'agit. Ça ne m'intéresse pas forcément la France. Alors je dis pas, dans les autres pays, ça peut être plus pauvre, ça peut être pire même. Mais la France ne m'attire plus, ça ne m'attire plus, je ne veux plus habiter là-bas. Donc c'est pour ça que je préfère faire là ce voyage. Ça me libère un peu de tout ça. Dans mes lives, vous me voyez souvent en train de râler tout ça, mais sachez un truc, c'est que le voyage il est compliqué. Des fois je suis sur les nerfs, donc c'est un peu plus compliqué que je l'aurais pensé, mais j'avance malgré tout. J'avance. Après je nie pas. On me dit qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui pourraient faire ça, mais en fait c'est juste une question de mental et question d'avancer en fait, malgré les souffrances, malgré les épreuves, malgré ce qui peut nous arriver sur le chemin. Il faut juste avancer, il faut juste marcher. Et ça, les gens pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver. J'en suis la preuve moi-même. Je suis pas quelqu'un de très musclé, pas quelqu'un de très grand. Pourtant, j'avance et je supporte toutes ces douleurs et toutes ces frustrations. De toute façon, comme j'ai dit, la vie ne nous donne pas le choix. Attendez, parce que... Comme je dis, la vie ne nous donne pas le choix. Quelles que soient les épreuves qu'on peut avoir, quelles que soient les douleurs et les souffrances, la vie nous mettra toujours des bâtons dans les roues. Que ce soit la vie, les gens, le comportement, des autres. La vie nous donne toujours des épreuves, en fait. Il faut donc réaliser que c'est soit tu meurs, soit tu passes de l'autre côté, soit tu restes fort et t'avances. On dit que
L'humain ne peut pas vivre seul. Vous me sortez souvent ça, je trouve, sur les lives. Comme quoi tout est prédéfini. Ce qui est prédéfini, moi je vais vous le dire, c'est les conséquences de nos choix. Ça c'est prédéfini. Tu fais un choix mauvais, il t'arrive que du mauvais. Tu fais un choix bien, il t'arrive que du bien. Personnellement, j'ai opté pour rester neutre. Alors oui, je vais faire des choix très mauvais. Ça m'est égal. Les conséquences de mes choix resteront les conséquences de mes choix. C'est pas pour autant que j'irai m'éteindre. Ce que je veux dire par là, c'est que mon choix a été de marcher là sur cette route parce qu'elle est dangereuse. Et vous savez pourquoi? Parce que si on n'affronte pas, en fait, eh ben on perd. On perd vraiment, en fait. Chaque chose doit être affrontée en temps et en heure. Donc ouais, faut passer par des choses difficiles pour arriver à ce qu'on veut, malheureusement. Et dans la vie, ça n'existe pas les zéro risque. Les 100% de garantie, ça n'existe pas. Donc voilà, je passe par cette route pour vous montrer à quel point les risques sont toujours présents, quel que soit le chemin qu'on emprunte. Pour moi, quand je parlais d'amour et que c'était une illusion, c'est parce que je ne vois plus de cœur dans l'humanité. Et il y a du cœur, il y a toujours des gens qui ont le cœur. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens préfèrent la facilité à la difficulté. Et moi, je montre que même sans argent, même avec toute la difficulté du monde, tu peux toujours t'en sortir. Malgré les risques. Hein? Parce que oui, il faut savoir qu'il y aura toujours des risques dans ta vie. Tu peux toujours t'en sortir. Ça sent vraiment la campagne. Je vous le dis, ça se sent comme si on était en plein dans un champ. Enfin, il y a un champ, mais ça sent crottin de cheval. Voilà. Je vous le dis clairement. Je trouve que c'est une odeur particulière. Bon, moi j'ai un peu l'habitude de cette odeur, je vous avoue. J'ai toujours préféré la campagne et les montagnes aux villes. Donc je suis un peu habitué à cette odeur, ça me dérange pas du tout. Mais voilà, on peut toujours s'en sortir si on le veut. Faut arrêter de se mettre des barrières. J'en suis la preuve. Faut arrêter de se mettre des barrières et arrêter de se plaindre. Alors, je dis pas, hein, dans les plus grosses difficultés, tu as le droit de te plaindre. Ça, les gens quoi qu'ils disent, faut pas t'en préoccuper. Tu sais, moi je vais vous dire vous savez, je vais vous dire un truc. Moi. Les premiers à juger, c'est les premiers à ne rien faire. Ils sont toujours là, plein de phrases compliquées. Plein de mots, oui mais tu dois faire ça comme ça, oui mais comme ci, mais comme ça. Moi je vais vous le dire un truc, hein. C'est à vous de choisir. C'est pas aux gens de choisir à votre place. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent les gens. C'est à vous de choisir votre propre comportement, votre propre caractère, votre propre personnalité. Arrêtez simplement d'être des moutons. Arrêtez de suivre les autres. Que ça soit pour toute chose. L'amour, la mode, le caractère, le comportement, les actes.
Arrêtez. Faites vos propres choix. Parce que je dis pas ça qu'aux jeunes, je dis ça aussi aux personnes de 50, 60 ans. J'ai connu plein de personnes de 50, 60 ans. Ils ont sorti plein de promesses, plein de... Oui mais tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, tu sais. Puis eux-mêmes, ils agissaient pas. Eux-mêmes, ils se sentent voués à l'échec. Alors que, en fait, rien n'est un échec. À part si toi, tu abandonnes. C'est là où tu échoueras. Je préfère m'écouter moi que écouter les on-dit. Parce que les on-dit, c'est facile. Moi, je vous le dis, c'est très facile les on-dit. D'écouter les autres. Les autres, ils parlent. Ils parlent sans même connaître la souffrance que vous avez vécue. Ils parlent sans même connaître la vie que vous avez vécue. Alors je dis pas, il y en a ils ont moins vécu que d'autres, il y en a ils ont vécu pire que d'autres. À vous de suivre votre propre exemple et pas l'exemple des autres. À vous de suivre votre propre souffrance et pas la souffrance des autres. Arrêtez de voir par les autres. Arrêtez de croire qu'on ne peut pas vivre seul. Je suis quoi moi? Je suis pas une preuve, on ne peut pas vivre seul. Je vous l'ai dit. Je l'ai dit à tous les réseaux même. Que ce soit TikTok, Bigo, YouTube, que ce soit Instagram. Presque tout le monde connaît ma situation. Je n'ai pas eu de parents qui m'ont aimé. Ils sont encore en vie. Je peux vous assurer qu'ils me suivent même sur les réseaux. Quel amour ils m'ont porté? Aucun. Quel amour les gens m'ont porté? Aucun. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je marche. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai besoin d'amour? Non. Parce que le seul amour que vous trouverez vraiment, c'est celui de votre cœur. Rien de plus. Arrêtez de faire les frustrés parce que vous n'avez pas une femme qui vous embrasse et qui vous serre dans vos bras. Ou pareil pour les femmes, arrêtez de faire les frustrés parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas d'homme, soi-disant d'homme. Comme si on était des robots. On n'est pas des robots. Vous-même vous le dites, on n'est pas des robots, on est des humains. C'est normal d'avoir des frustrations, de la colère, de la haine, de la jalousie. Envier les autres. Même si ça ne sert à rien. Mais ça reste humain au final. Vous savez, moi je vais vous le dire. J'ai envié des gens. De leurs muscles, de leur richesse. Mais c'est pas pour autant que j'ai fait le même choix qu'eux. Vouloir avoir une richesse, vouloir avoir des muscles, vouloir avoir plein de femmes. Ah oui, j'en ai voulu des femmes dans ma vie. Pas pour autant que j'en ai. Regardez, encore une fois, quand on me dit mais non, l'humain n'est pas fait pour vivre seul. Arrêtez vos bêtises. L'humain est fait pour faire ses propres choix. L'humain est fait pour faire ses propres choix. Tout le monde a fait des erreurs. Tout le monde a fait des promesses. Tout le monde a tenu certaines promesses et tenu aucune promesse. Mais ce qu'il faut, c'est toujours se remettre en question. Voilà. Ce qu'il faut, c'est toujours avancer, avancer, avancer. Que tu sois seul ou pas. Tu n'as pas besoin des autres pour être heureux et pour vivre. Arrêtez cette connerie. Arrêtez tout ça là. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me détestent sur les réseaux par rapport aux vérités que je dis, par rapport à la haine que je peux dégager. Sachez un truc, c'est que ma haine ne vous appartient pas. Sachez un truc, c'est que vous ne la recevez pas envers vous, la haine. La haine, ma propre haine, je l'utilise dans des choses qui me construisent à moi. Ma propre haine ne vous appartient pas.
Mes propres souffrances ne vous appartiennent pas. Mes propres émotions ne vous appartiennent pas. Vous pouvez me détester, me haïr. C'est vos émotions, c'est votre haine. Ça ne m'appartient pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pareil pour moi. Donc arrêtez de donner des vieilles leçons. Que ça soit les gens de 50 ans ou les gens de 20 ans. Vous n'avez aucune leçon à donner. Aucune. Zéro. Zéro leçon à donner, vous avez. Je n'ai pas à recevoir vos leçons. Vos morales. Hein? Je n'ai pas à recevoir ce que vous voulez, en fait. C'est moi, si je veux. Quand on me dit, ah mais faudrait que tu voyes un psychologue, hein. Le psychologue, c'est moi-même. Le psychiatre, c'est moi-même. Qu'est-ce que j'ai besoin d'une personne diplômée pour connaître ce que j'ai au fond de mon cœur? C'est des pures conneries, de la pure manipulation. Vous-même, vous le dites, l'État vous manipule. Hein? Eh bien, les psychologues, les psychiatres, c'est pareil. Ils font partie de ça. Mais sauf que vous ne vous en rendez même pas compte. Sur ce, les amis, j'ai fait 20 minutes de vidéo. Je vais vous laisser sur cette vidéo. Je devais en faire une à 5 à 10 minutes, mais je voulais aussi vous parler de tout ça. Tout ce que vous entreprenez, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Sachez-le. Les autres, ils n'ont pas à vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. À vous de faire vos choix. Sachez que vos choix auront des conséquences. Demain, tu viens à faire du mal, ne t'étonne pas qu'il t'arrive du mal. Voilà. Les amis, sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. C'est pas une leçon de morale que je vous fais. C'est pas un rappel. Je me parle aussi à moi-même. Sachez-le. Hein, j'ai pas de rappel ni de leçon morale à donner. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aimer mes vidéos, à commenter et à partager. Et je reprendrai une vidéo à Vérone. Prenez soin de vous. C'est le plus important, hydratez-vous avec cette chaleur.